Bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la première nouvelle lune de l'année. Alors oui, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui met le ton à cette nouvelle année. Alors, une nouvelle lune, c'est une forme de départ, un renouveau, on est reparti sur notre lancée. Alors, c'est là où on a vraiment des énergies de création plus fortes. Et c'est aujourd'hui, c'est le 11 janvier 2024. Alors, on va regarder un petit peu ensemble le ciel avant de faire votre analyse du signe. Alors, on va regarder où se trouve la Lune et le Soleil qui forment cette pleine Lune. Donc, tous deux se trouvent en Capricorne à 20 degrés 44 minutes. Alors, dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre et le Capricorne, c'est un signe d'endurance, un signe ambitieux, travaillant, focalisé sur son objectif. Alors, il fait tout ce qu'il faut, il met tout en œuvre pour réaliser ce qu'il souhaite voir s'instaurer dans la réalité. Alors, le Capricorne, c'est ça, c'est vraiment un signe puissant mais endurant. Alors, c'est là où on a cette nouvelle lune. Alors, la lune collée au soleil, c'est la raison pour laquelle on ne la verra pas dans le ciel parce qu'elle est nullement éclairée par le soleil, mais les deux sont en conjonction. Les deux sont en équipe. Ce que je pourrais dire quand je regarde cette nouvelle lune, c'est qu'on a plusieurs aspects qui partent d'elle-même. On a 3 carrés qui partent d'elle-même, on a un trigone et on a un quinconce. Donc, la nouvelle lune est quand même très aspectée, ce qui veut dire que les Capricornes vont beaucoup ressentir au-dessus de leur tête ces énergies-là et je vous invite fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique que j'ai faite pour la nouvelle lune pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se jouer. Et il faut aussi mentionner que la nouvelle lune est tout nouvellement dans le 3e décan. Donc, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire dans le 3e décan vont ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Le signe en général va le ressentir et tous ceux qui sont aspectés par cette nouvelle lune, donc dans le fond, tout signe est touché, va ressentir des énergies, quelles qu'elles soient positives, donc qu'elles soient harmonieuses ou qu'elles soient dissonantes. Donc, pour cette vidéo, si vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Et comme vous voyez ici au Québec, on a un magnifique soleil. Je tourne la vidéo vraiment à l'avance. On est aujourd'hui le solstice d'hiver. Alors, on rentre officiellement dans la période hivernale. Je vous accueille avec mon gilet chaud, chandail chaud. Alors ici, on a à peu près moins 10, moins 12 degrés en ce moment. Et le soleil, bien qu'il soit très présent, ne nous réchauffera pas beaucoup parce qu'on est très loin du soleil dans l'axe que la Terre a pris en cette période de l'année. Enfin bref. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par faire un regard astrologique par rapport aux astres et en deuxième partie, on va regarder le message des cartes pour savoir ce qu'elles ont à nous délivrer. Pour vous les taureaux, vous avez toujours 2 planètes dans votre territoire. C'est les mêmes que depuis quelques lunaisons. C'est des planètes lentes parce que vous avez Uranus et Jupiter. Jupiter est encore chez vous jusqu'au mois de mai, donc autour du 24 mai 2024. Ensuite, il va aller faire un petit coucou aux Gémeaux. Uranus, c'est la planète de la transformation, de l'éveil, de la nouveauté, du changement.
Et Uranus est rétrograde. Donc, il nous invite à tourner nos yeux vers nous et aller voir quel changement on a eu en nous, quelle évolution on a eu en nous-mêmes, quel changement, quelle prise de connaissance, alors prise de conscience. Alors, on va aller voir tout ça. Jupiter, c'est la planète de la chance, de la croissance, des opportunités. Alors, c'est vraiment les énergies que vous avez au-dessus de votre tête et vous devez les ressentir, les taureaux. On va maintenant regarder ensemble 3 types d'aspects. On va commencer par les sextiles. Belle énergie porteuse pour vous, il y en a 2. Au niveau des carrés, vous êtes très chanceux parce que vous n'en avez aucun. Alors, profitez-en les taureaux. Je pense que vous êtes le seul signe qui n'a aucun défi. Donc, les carrés, ce sont des défis. On est content. Et le 3e aspect qu'on va regarder, c'est des trigones, fantastique énergie porteuse. Et là, il y en a 4 pour vous. Commençons par les sextiles, les belles énergies porteuses. On dit qu'il y en avait 2. Ce sont des planètes lentes, elles aussi, bien qu'il y en a une qui va changer de signe bientôt. La première planète, c'est Saturne. Saturne qui est la planète de la réflexion, de la pensée juste et profonde, de prendre un pas de recul pour vraiment voir la situation dans son ensemble et ensuite être capable de prendre une décision logique, bien pensée, assumée et définitive. Au niveau du 2e sextile, c'est avec Neptune. Neptune, c'est le côté imaginaire des choses, c'est trouver des solutions qui peuvent être innovantes, ça peut être des solutions terre à terre, peu importe, tout type d'idée est accepté et provient de Neptune. Après avoir fait un brainstorming, si vous voulez, de toutes les idées possibles, ben c'est là où vous allez pouvoir sélectionner celle qui vous paraît la plus juste en vue de prendre une décision assumée et stable. Au niveau des carrés, on disait qu'il n'y en avait pas, alors on passe par-dessus et on s'en va directement voir les trigones. Fantastique énergie porteuse, c'est la meilleure énergie du zodiaque en astrologie. Alors on dit qu'il y en avait 4. Premièrement, vous êtes en trigone avec la nouvelle lune elle-même, donc avec le soleil et avec la lune. Donc ça va vous permettre de vous exprimer avec plus de justesse, montrer vraiment à l'extérieur qui vous êtes, de sortir un peu de votre timidité si tel est le cas, de vraiment être plus qui vous êtes. Oui, vous assumez en fait. Et le 2e trigone, lune, donc forte intuition, bon ressenti, une boussole intérieure qui est efficace, qui vous guide, qui vous donne des messages intérieurs. Alors, ça va être important de les écouter parce qu'elle est là pour vous guider. 3e trigone, c'est Pluton. Pluton qui vous invite au repos, qui vous invite à lever le pied et à relaxer, à respirer. Parce que bientôt, ça va être votre période d'anniversaire. Alors, ça s'en vient, le printemps s'en vient. Pour l'instant, reposez-vous et assurez-vous que vos énergies sont le plus stables et hautes possible. Et le 4e élément qui est en trigone avec vous, c'est la lune noire. La lune noire qui va vous apporter des informations supplémentaires, qui va vous faire des prises de conscience, qui va vous permettre de mieux comprendre les choses, que ça soit moins flou compréhensible. Donc, ça va devenir plus clair, ça va devenir plus précis. Alors, la lune noire, elle est là pour vous aider. Donc, voilà ce qui fait le tour du côté astrologique pour vous les taureaux. Si vous voulez une analyse astrologique plus poussée, en dessous de la vidéo, vous avez une analyse astrologique complète de la nouvelle lune. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, je vais commencer la 2e partie de la vidéo qui est le message des cartes. Alors, c'est vraiment drôle parce que vous avez une carte de chacune des suites. Je vous le montre tout de suite. La première suite, c'est les épées. Donc, le personnage part avec 6 épées dans ses mains pendant que tout le monde a le dos tourné
Alors, il en profite pour partir avec les épées de tout le monde et profiter, dans le fond. La 7e épée est dans ses mains. Donc, c'est une carte de mensonge, de fourberie, de vraiment quelqu'un qui n'est pas net, quelqu'un qui profite, quelqu'un qui vole les autres. Je ne dis pas du tout que c'est vous les taureaux. Ce que je dis, c'est que la carte a cette valeur. Donc, je ne sais pas si quelqu'un vous a menti, que quelqu'un vous a volé quelque chose, que quelqu'un vous a joué un mauvais tour, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas été dans les règles de l'art. Je n'en sais rien. Vous connaissez votre vie mieux que personne. Alors, ici, la carte, ce qu'elle vous dit, c'est une perte de paix au niveau mental ou personnel. Donc, on perd un peu de sa liberté personnelle. Soyez prudent et soyez conscient des actions des autres. Ce qu'ils font n'est pas nécessairement juste et bon pour vous. Alors, ça se peut qu'il y ait une perte, point de vue matériel. Alors, soyez assurez-vous d'être dans l'honnêteté avec vous-même et avec les autres. Et ça se peut que vous découvriez aussi des secrets embarrassants. Donc ça, c'est la première carte qu'on vous donne, la 7 d'épée. C'est la première qui s'est présentée. Ensuite, au point de vue des pentacles, donc là, on change ici de suite. Les pentacles, ils sont à côté de cette femme majestueuse qui est droite, qui est solide. La 9, c'est un chiffre qui est très élevé. Donc, on est vers la fin de l'aboutissement. On y arrive, mais on va y arriver de bonne façon. Mais ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous prenez des façons fourbes ou vous prenez des façons honnêtes? Le choix vous appartient. Là, ce qu'on vous dit avec la 9 de Pentacles, c'est vous allez pouvoir profiter des fruits de vos efforts. Alors, vous avez fait un travail acharné, difficile, mais qui va vous apporter une vie luxueuse et confortable. Vous allez pouvoir vous acheter à vous quelque chose de spécial. Il va y avoir du bonheur, il va y avoir du succès autour de vous. Alors, profitez de ce moment de récolte. C'est à vous, c'est pour vous. La troisième carte qui s'est présentée, cette fois-ci, c'est dans les domaines des coupes. Vous avez reçu la 6 de coupe. Les coupes sont ici en bas, on les voit, il y en a 5. La 6e est dans la main de la petite fille. Alors, la fille qui veut offrir la coupe au petit garçon et le garçon qui veut offrir une belle fleur à la petite fille. Donc, c'est une forme de reconnaissance que les deux veulent s'offrir un à l'autre. Et c'est vraiment ça, c'est exprimer ses sentiments à l'autre. C'est montrer sa reconnaissance, montrer son soutien à l'autre. C'est ça la 6 de coupe. Alors, on parle de l'enfance. Ça peut nous ramener à l'enfance pendant cette nouvelle lune. Pour vous les taureaux, à voir. On revisite de vieux rêves, d'anciens plans. On embrasse aussi son enfant intérieur qu'on laisse éveiller, qu'on laisse jaillir. Et il peut y avoir le retour de personnes au niveau amoureux de votre passé. Et on peut revivre une ancienne histoire d'amour suite à ce retour. Donc, je vous parlais des 4 suites. Présentement, il y a 3 cartes. La 4e suite, c'est dans le dos de deck. Vous avez reçu, dans la suite des bâtons, vous avez reçu l'as. Donc, ce jeune enfant qui s'éveille et qui prend contact avec ce qui le passionne, ce qui l'anime, ce qui l'éveille, ce qui le nourrit. Alors, il y a un renouveau. Il y a quelque chose ici qui est en train de pousser, de jaillir, de fleurir au niveau de ce qui nous passionne. Donc, une fantastique opportunité pour vous, les taureaux. Alors, vous êtes courageux, vous êtes optimiste, vous êtes investi et c'est maintenant le temps de passer à l'action parce que vous êtes suffisamment passionné pour ça. Alors,
Pour vous, les taureaux, on continue au niveau des oracles maintenant. Alors, ce qu'on vous dit, premièrement, au niveau des archanges, c'est que vous allez avoir des relations au niveau social qui sont harmonieuses. L'archange Raguel vous dit, donc nous, les anges, dans le fond, on est en train d'ouvrir le cœur des personnes qui sont impliquées dans tes relations à toi. Donc, tout ce qui est d'argumentation, de confrontation, de conflit vont être réglés maintenant pour que tu puisses passer à des relations plus harmonieuses. Alors, ce que ça va t'amener à faire, ben, peut-être qu'il va y avoir des choix à faire. On te parle de faire attention à ton relationnel parce qu'il peut y avoir de la fourberie, il peut y avoir des conflits. Sache que les archanges sont là pour te soutenir. Ils viennent de te dire qu'ils vont régler les conflits pour toi. Et de ton côté, peut-être qu'il y a des choix à faire en lien avec le relationnel. C'est possible. Pour t'aider, si tu ne sais pas par quel bout prendre les choses, on te parle de repos. Alors, en se reposant, en lâchant prise, parfois c'est là où, justement, on prend conscience de certaines choses. Alors, dans le repos, les meilleures solutions parfois viennent à nous. Et sache aussi que ici, on te parle que ton troisième œil est en train de s'ouvrir et que les solutions peuvent arriver par là. Donc, déblocage du troisième œil pour un apaisement au niveau mental. Donc, si il s'est passé quelque chose de moins correct, moins apprécié peut-être au niveau justice, sache que si quelque chose pèse sur toi au niveau mental, ben, tu vas avoir un apaisement. Donc, pour vous les taureaux, c'est les cartes qui se sont présentées pour moi. J'espère que ça fera sens. J'espère que ça vous apportera quelques clés de compréhension. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Ce sera la pleine lune de la fin janvier. À tout bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça vous fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.